Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 7 avril 2021, 17h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont intéressés à la science, apparemment, moi je suis vraiment loin d'être un scientifique, mais je m'intéresse à la science, je m'intéresse à tout ce qui est nouveauté, vous le savez, j'aime vous partager ça. Je suis d'une nature très curieuse, comme dirait l'autre. Eh bien, imaginez-vous, ça vient d'être publié à peu près 6 heures. J'ai plusieurs liens, mais on va commencer avec celui de la BBC qui nous dit « Des muons, des preuves solides d'une nouvelle force de la nature sont découvertes dans un accélérateur qu'on a à Chicago. » Donc, les résultats proviennent de l'expérience américaine Muong G2. Qu'il s'agisse de coller un aimant sur une porte de réfrigérateur, nous dit la BBC, ou de lancer une balle dans un panier de basket, les forces de la physique sont en jeu à chaque instant de notre vie. Toutes les forces que nous expérimentons chaque jour peuvent être réduites à seulement 4 catégories. La gravité, l'électromagnétisme, la force forte et la force faible. Maintenant, les physiciens disent avoir trouvé des signes possibles d'une 5e force fondamentale de la nature. Les résultats proviennent des recherches menées dans un laboratoire près de Chicago. Les 4 forces fondamentales régissent la manière dont tous les objets et particules de l'univers interagissent les uns avec les autres. Par exemple, la gravité fait tomber des objets au sol et les objets lourds se comportent comme s'ils étaient collés au sol. Le Conseil des installations scientifiques et technologies du Royaume-Uni a déclaré que le résultat fournit des preuves solides de l'existence d'une particule subatomique non découverte et d'une nouvelle force. Mais les résultats de l'expérience Muong G2 ne constituent pas encore une découverte concluante. J'ai un autre lien qui nous vient de Quanta Magazine.org, qui lui aussi vient de publier il y a quelques minutes à peine. 20 ans après qu'une anomalie apparente dans le comportement des particules élémentaires ait suscité l'espoir d'une percée majeure en physique, nous rapporte Nathalie Wolchover, donc d'une percée majeure en physique, une nouvelle mesure les a solidifiés. Des physiciens du Laboratoire national d'accélérateur Fermi près de Chicago ont annoncé aujourd'hui que les muons, qui sont des particules élémentaires similaires aux électrons, oscillaient plus que prévu, tout en fouettant autour d'un anneau magnétisé. La nouvelle mesure, largement attendue, confirmait le résultat vieux de plusieurs décennies, qui a fait la une des journaux dans le monde entier. Les 2 mesures de l'oscillation du muon, ou moment magnétique, dépasse considérablement la prédiction théorique, telle que calculée l'année dernière par un consortium international de 132 physiciens théoriciens. Les chercheurs du laboratoire Fermi estiment que la différence est passée à un niveau quantifié comme 4,2 sigma, bien en route vers le niveau rigoureux de 5 sigma, dont les physiciens ont besoin pour revendiquer une découverte. Prise au pied de la lettre, l'écart suggère fortement que les particules inconnues de la nature donnent aux muons une poussée supplémentaire. Une telle découverte annoncerait enfin la rupture du modèle standard de la physique des particules, vieux de 50 ans, l'ensemble des équations décrivant les particules élémentaires connues et leur interaction. Aujourd'hui est une journée extraordinaire, attendue depuis longtemps non seulement par nous, mais par toute la communauté internationale de la physique, a déclaré Graziano Venanzoni, l'un des dirigeants de l'expérience Fermilab, Muong G2, et physicien à l'Institut national italien de physique nucléaire. Cependant, alors même que de nombreux, en tout cas, vous irez lire ça, ça semble être fascinant pour ces gens-là, une nouvelle force, a été trouvée, apparemment, de ces particules. Ça semble les exciter au plus haut niveau. Il y a de nombreuses raisons d'être optimiste. Les chercheurs soulignent que, en raison de cette découverte, le gouffre déroutant entre les 2 calculs pourrait lui-même indiquer une nouvelle physique. Mais pour le moment, les 20 dernières années de conflit entre théorie et expérience semblent avoir été remplacées par quelque chose d'encore plus inattendu, une bataille de la théorie contre la théorie. La raison pour laquelle les physiciens attendaient avec impatience la nouvelle mesure du laboratoire Fermi est que le moment magnétique du muon, essentiellement la force de son magnétisme intrinsèque, code une énorme quantité d'informations sur l'univers. Il y a un siècle, les physiciens supposaient que les moments magnétiques des particules élémentaires suivraient la même formule que les objets plus grands. Au lieu de cela, ils ont constaté que les électrons tournent dans des champs magnétiques 2 fois plus que prévu. Le rapport gyromagnétique, ou facteur G, le nombre reliant leur moment magnétique à leur autre propriété, semblait être 2 et non 1,
Une découverte surprise expliquée plus tard par le fait que les électrons sont spin un demi-particule qui reviennent au même état après avoir effectué 2 tours complets au lieu d'un. Pendant des années, on pensait que les électrons et les muons avaient des facteurs G d'exactement 2, mais en 1947, Polycarp Koch et Henry Foley ont mesuré le facteur G de l'électron à 2,00232. Le physicien théoricien Julian Swinger a presque immédiatement expliqué les bits supplémentaires. Il a montré que les petites corrections proviennent de la tendance d'un électron à émettre et à résorber momentanément un photon lorsqu'il se déplace dans l'espace. En tout cas, vous continuerez la lecture scientifique de ça. C'est vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à tout ça. J'imagine que ça ouvre des portes à plein d'autres possibilités. Vous le savez que l'univers quantique progresse d'une façon extrêmement rapide. Les ordinateurs quantiques, la physique quantique, ça va nous ouvrir des portes vers probablement, peut-être même d'autres dimensions, qui sait-on, mais il y a des bonnes chances que ce soit ça, parce que ce qu'on explique avec la physique quantique, c'est que tout est là dans l'espace, dans l'univers, toutes les possibilités sont là, tout est écrit, et il y a plusieurs versions infinies que tu as juste à choisir. Fascinant. Je vous reviens.